Ces dernières semaines, Stranger Things a été au centre de nombreux débats. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le dernier épisode n'est pas réel. La théorie de la conformité, c'est Vecna qui serait en train de contrôler en temps réel l'histoire via ses pouvoirs sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Comme il a pu le faire par exemple avec Hopper dans le dernier épisode où il lui livrait justement différentes visions dans le monde réel. Il n'était pas dans son cerveau, il était littéralement dans l'Upside Down à lui transférer justement différentes visions qui a fait que voilà, il a attaqué Eleven. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est qu'au cours de l'épisode et au cours de cette saison-là, la saison 5, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu énormément de petites images, de petits problèmes qui sont arrivés. Donc c'est des parties de la vidéo en fait où on se pose des questions. Par exemple, dans le dernier épisode, il y a des personnes qui tiennent des pancartes mais avec aucune information à l'intérieur. Alors on peut se dire oui, bon bah voilà, c'est juste que les auteurs ils avaient la flemme. Sauf qu'il y a beaucoup de flemme dans ces cas-là dans le dernier épisode et toute cette flemme qui s'accumule, pour nous, ça n'en est pas vraiment une. Je vous fais cette vidéo quand même à la va-vite dans le sens où voilà, pour moi il est 3h52 du matin, j'avais envie de faire la vidéo donc je l'ai faite, mais il faut savoir que pour moi en tout cas l'épisode sort à 5h. Dans le doute, je tourne la vidéo quand même assez rapidement. Il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous montre. La première chose, ça va être justement les posters du coup avec l'œuf. On a la position des personnages qui ressemblent à Henry, là on peut le remarquer justement. Toutes les personnes ont la position d'un gardien de foot lorsqu'il va prendre un penalty, ce n'est pas normal. En tout cas je peux penser qu'une personne ou deux puisse avoir la même position que Henry sans que ce soit un problème, mais si la majorité des personnes prennent cette position là, pour moi ça reste quand même symbolique. On a aussi dans l'épisode, pas vraiment dans l'épisode, j'ai pas réussi à retrouver l'image à temps, mais il y a un moment dans le dernier épisode où l'emplacement des livres fait justement écho à une phrase X is a lie, donc en faisant référence normalement à la dimension X, donc la dimension du chaos. Donc toute cette partie là en fait qui n'a pas été vraiment montrée et peut-être une partie qui n'existe pas vraiment, sachant qu'encore une fois Vecna a été capable de modifier des souvenirs et de modifier justement des informations, et je pense aussi que Vecna n'a pas accès à toutes les informations. C'est pour ça que par exemple Steve a été, à la fin des épisodes, Steve il est prof de baseball alors qu'il a jamais vraiment été intéressé. La batte de baseball que Steve a et qui représente un peu l'arme avec laquelle il se bat par défaut, c'est une arme qu'il a trouvée chez Nancy au dernier épisode de la saison 1. Voilà, par ça il a jamais montré justement de l'intérêt pour le baseball. C'est assez bizarre qu'il soit prof de baseball d'un coup, peut-être que c'est avec la batte, mais enfin ça me paraît un peu bizarre. Pareil, le fait que Mike disparaisse, je vous invite à regarder le dernier épisode. Mike disparaît et réapparaît sur la tour. Alors je pense que ça c'est un problème de montage, mais il faudrait quand même faire attention à ça. Encore une fois, ça pourrait juste être des mauvais raccords, des mauvaises informations. Par exemple le fait que dans l'épisode 9 on a justement le générateur électrique qui va être rouge, alors que dans un autre épisode il était un peu plus grisâtre sur la station justement radio. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut raccorder à un faux raccord, mais en fait quand tout ça s'additionne, on se pose quand même des questions. Il y a quelques histoires en plus qui sont assez importantes, c'est que on n'a pas fini réellement le script par rapport à l'aventure D&D. On a vu justement que notre aventure, elle était entre guillemets représentée par ce qui se passait dans le jeu D&D, et dans la saison 4 par exemple, il y a Eddie qui a réussi à mettre en place Vecna, qui a expliqué justement que Vecna, on pensait qu'il était mort, qu'il avait perdu un bras, qu'il avait perdu un œil. Dans le dernier épisode, on voit qu'il a un œil en moins et on voit qu'il a un bras en moins, et bah du coup il revit. C'est l'information qui sort en premier. Donc ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Et enfin, il y a un autre élément un peu fetch. Ça, je vais pas vous mentir, ça, je suis pas sûr à 100%. Mais si vous tapez sur What Next ou sur Fausse fin, en fait, en anglais, vous allez tomber justement sur Stranger Things et sur aucune autre information. Alors peut-être que c'est du marketing, mais en tout cas ça existe, et encore une fois on peut justement le mettre en place. Donc il y a juste une dernière information qui est quand même assez importante et que je n'ai pas forcément dit, c'est qu'à la toute fin il y a des musiques qui vont être jouées en fait, et c'est des musiques qui ont atterri, c'est des musiques justement qui ont été créées à chaque fois dans un contexte où quelque chose de faux arrivait. Par exemple, la première saison, on voit justement Mike survivre. Il y a cette musique qui play et en fait on se rend compte qu'il est encore possédé par le flagelleur mental. On a ensuite dans la deuxième saison cette musique qui joue lorsque l'on pense que Hopper est mort, et dans la troisième saison on pense que tout est terminé et qu'on va passer à autre chose, alors que c'est pas vraiment le cas. Et avec cette information là, je vais la relier justement à des dés. Ils ont fait un post Instagram justement avec différents dés, et ces dés là en fait quand on les regarde ça fait un total de 43.
Alors 43, on se dit, bon, bah c'est pas super intéressant comme chiffre, mais ça correspond à tous les épisodes de Stranger Things depuis le début, plus un. Donc le dernier épisode qui nous manquerait. Ce serait vraiment la dernière information qui réussirait justement à clôturer toute cette peine. En tout cas, ça a mis beaucoup de personnes en excitation à essayer de trouver justement des informations. Il y a des informations liées à des boîtes de, comment dire, à des cassettes lorsqu'on est dans la station une dernière fois, dans le futur, quand on est à la station WS, là, je sais pas quoi, bah dans cette station-là, en fait, il y aurait des cassettes qui diraient justement I didn't lose, ou en tout cas, grosso modo, que X serait encore là. Enfin, X, là, je parle justement de Vecna. Donc voilà, on a fait le tour, je crois. Il n'y a pas vraiment d'autres informations. Je crois que j'ai fait un peu le tour assez rapidement de ce qu'il fallait retenir. Donc, de toute façon, ça sort à 5 heures. Là, il est 4 heures du matin, je vous le dis. Là, je monte la vidéo. Je poste la vidéo, j'espère avant 5 heures. Et ensuite, je vais me coucher. Et demain, je me réveille avec le gros smile ou avec la grosse haine. De me dire que voilà, je suis resté debout pour rien. Alors que j'aurais pu faire la vidéo. Ne jamais la faire, en fait, puisque en fait, elle n'était pas cohérente. Voilà, bon, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, en tout cas que ces informations à l'intérieur vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur certaines parties de cette théorie-là. Bien sûr,